دائما من فندق لوراسي راه متواجد معنا لو بروفيسور محيوي راح يتكلمنا على الملتقى ولا لا جورني تاع نهار اليوم qui a été organisée par le comité olympique algérien. تفضل professeur. مساء الخير. Bon, merci pour l'invitation et pour cet enregistrement. Effectivement, c'est une journée qui, je pense, va être très prolifique et va être le départ d'un projet de lutte et de prévention de la mort subite des sportifs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un peu négligé. On voit encore des décès dans le milieu sportif et les moyens ne sont pas ce qu'ils sont et les couvertures médicales sont vraiment à améliorer. Donc pour cela, on a parlé de la mort subite du sportif et moi-même, dans ma présentation, j'ai fait le parallèle entre deux décès de deux joueurs de renom, Allah yarhamhum, Amr Ostaïb en 1969 et le joueur Loukar de FC Saïda en 2021, 50 ans après. Ils sont 50 ans entre les deux et 50 ans, et j'ai posé la question, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a changé, et je me suis retrouvé, j'ai pas eu de réponse à ma question et je me suis dit, qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'on a amélioré les choses, on n'a pas amélioré, et réellement il n'y a pas eu grand chose en 50 ans d'amélioration dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque et de la mort subite dans les stades. Donc on a sensibilisé les pouvoirs publics et tous les intervenants dans le milieu sportif, notamment les fédérations, les ministères de la jeunesse et des sports, le comité olympique, etc., pour réellement réfléchir à la mise en place de moyens, notamment les moyens de formation. Il faut former tous les gens qui sont dans le milieu sportif et pas que, même le commun des mortels, même l'Algérien, tout le monde, tous comme on est concernés, on peut tous être formés, ou on peut sauver, même faire le sport. Je sais que vous faites beaucoup de sport et faire un sport accompagné maintenant est recommandé, parce qu'au cas où un des deux a un malaise, il peut intervenir rapidement, auquel cas on est formé, les gestes d'urgence, le massage cardiaque, etc. Donc très important, la formation, elle doit être redoublée d'efforts dans tous les secteurs, y compris la population, la mise en place de défibrillateurs dans tous les secteurs de la santé, du sport, les centres commerciaux, les aéroports, les trains, les stades, etc. L'utilisation des défibrillateurs automatiques externes qui n'a pas besoin d'une formation externe. Et aujourd'hui, on prodigue au niveau de cette journée des formations qui dure 1 heure. En 1 heure, on a une attestation de formation de secouriste. On s'est massé, on apprend les gestes. Il y a 3 gestes à apprendre. Le massage, la défibrillation et éventuellement la ventilation qui vient en 3e position. Donc, sérieusement, il faut se pencher sur ce problème-là et qu'on arrête. L'année passée, on était choqués par la jeune nageuse de 17 ans qui, la veille de son bac, est décédée parce qu'elle est venue juste s'entraîner, et quand elle a fait son malaise au bord de la piscine, il n'y avait pas grand-chose pour la prendre en charge. Donc, réveillons un peu, nous sensibiliser et réveillons un peu nos consciences et dire quand même, c'est des morts qu'on peut récupérer. Le meilleur exemple a été le joueur danois qui, lors de l'Euro, a fait un arrêt cardiaque. Il a été réanimé pendant 25 minutes, il a été défibrillé, il est sorti du stade vivant, on lui a mis un défibrillateur, il est sorti de l'hôpital 7 jours, et là actuellement il est revenu à l'activité sportive. Il a signé avec un club professionnel en Angleterre. Donc message d'optimisme, allons-y réellement vers cette formation, sensibilisons toute la population, y compris à l'école où dès le jeune âge on apprend les gestes de secourisme pour nos enfants, et tout ça sous cet emblème qui est Act for Life. On fait un acte pour la vie. Inch'Allah, on va arriver à faire des formations et à tout le monde sensibiliser contre les gestes de premier secours quand on a quelqu'un devant nous qui fait un malaise. Au final, on est là pour encourager et suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.